Aujourd'hui, les amis, une vidéo très coquine. On va voir la meilleure façon de faire l'amour à un homme. C'est vraiment l'avis d'un homme parce que c'est mon avis. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir, les amis. On va voir en 9 points. Je pense qu'il y a 9 points dans cette vidéo. Ouais, c'est ça. 9 points capitaux pour savoir quelle est la meilleure façon de faire l'amour à cet homme. Ça va vous permettre d'apprendre plein de choses sur la sexualité. Peut-être qu'il y a des choses que vous savez déjà, mais il y a aussi des choses que vous ne saviez pas, j'en suis sûr. Donc clairement, je vous invite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous les amis, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que de base, j'ai connu des violences psychologiques, mais je suis ici sur cette chaîne YouTube pour vous aider à être dans des relations saines, à être dans des relations épanouissantes et trouver cet homme qui vous convient. Vous aussi, vous avez peut-être envie d'être dans des relations saines. N'oubliez pas, si vous appréciez ce que je fais, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus, j'insiste, c'est bien celle du dessus, pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, c'est tous les jours à 19h et il va aussi bientôt y avoir des directs. Première information, il y a une formation que je vous offre, les 7 secrets pour satisfaire un homme au lit. Car oui, il y a des secrets que je vous délivre dans cette formation 100% gratuite qui se situe juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. N'hésitez pas les amis d'aller voir cette formation, je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Alors cette vidéo c'est basé sur mon contenu original, basé sur mes expériences, mes connaissances. Première chose que j'ai notée, la meilleure façon de faire l'amour à un homme, dites-lui ce que vous aimez. Et dites-lui aussi ce que vous n'aimez pas. Voilà, moi je me souviendrai toujours d'un truc. Clairement, j'ai envie de vous parler de mon histoire aussi dans cette vidéo. Il y avait une fille que c'était mon ex-copine. À un moment, je commence à lui toucher les seins et je commence à lui lécher les seins. Et il lui a fallu plus de 10 minutes, voire un quart d'heure, pour me dire à un moment, oui mais tu sais, j'aime pas trop au niveau des seins, je préfère ailleurs. Et donc, il lui a fallu 10-15 minutes avant de me le dire. Pourquoi est-ce qu'elle ne me l'a pas dit directement? Voilà, donc dites-lui ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Comme ça, il ne va pas perdre son temps à faire un truc qui vous déplaît. Dites-lui vraiment ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc, si vous aimez peut-être les cunilingus, dites-lui. Si vous aimez qui vous touche en bas d'une certaine façon, dites-lui. Voilà. Et surtout, deuxième chose que j'ai notée, guidez-le. Parce que voilà, il y a des femmes qui aiment bien être touchées à un certain endroit, il y a des femmes qui c'est à un autre endroit. Guidez-le, ok? Si jamais vous voyez qu'il s'y prend mal, etc., vous pouvez même lui dire, essaye autrement. Voilà, les hommes, c'est pareil. Si jamais vous commencez à toucher un homme et qu'il n'aime pas trop la façon dont vous le faites, il pourra aussi vous guider. Mais parfois, vous pouvez le guider, mais pas forcément en le disant, mais de manière instinctive, avec les gestes, par exemple. Voilà, vous mettez sa main plus bas, ou vous montrez qu'il pourrait vous toucher ailleurs. Ça, c'est important. Ou vous faites comprendre que maintenant, vous en avez marre des préliminaires, que vous avez envie qu'il passe à la pénétration. Ça, c'est important aussi. Vous devez vraiment le guider. Troisième point que j'ai noté. La meilleure façon de faire l'amour à un homme, c'est d'abord, bien sûr, j'en parle souvent, de prendre son temps. Arrêtez de penser qu'il n'y a que la pénétration. Et surtout, arrêtez de penser que quand l'homme il a fini, que quand l'homme clairement, on va être un peu cash, quand l'homme il éjacule, arrêtez de penser que pouf, que c'est fini. Non. N'oubliez pas, vous, votre plaisir, c'est important. Il y a trop de femmes qui disent, voilà, moi, si l'homme, il est content, je suis contente. Et vous? Voilà. Vous devez penser à vous. Et prenez votre temps. C'est important. La température, elle doit monter progressivement chez vous, mais aussi chez lui. Quatrièmement, c'est apprenez à faire monter la température. Apprenez à créer de la tension sexuelle. Et pour bien faire l'amour à un homme, c'est pas seulement, je vais dire, pendant une demi-heure ou pendant 1 heure le soir. Vous devez déjà préparer ça, peut-être même tout au long de la journée. Je m'explique. Il suffit que vous lui dites un petit truc dans l'oreille, peut-être à midi, vous dites, ah, tu vas voir ce qui va se passer ce soir. Il va y penser toute la journée et il va être content. Voilà. Il va penser qu'il va y avoir des petites surprises le soir. Peut-être que vous avez prévu une tenue pour lui, peut-être que vous allez lui faire une petite gâterie, entre guillemets. Mais ça, c'est important. Apprenez à faire monter la température tout au long de la journée. C'est vraiment capital pour avoir un couple qui dure. N'oubliez pas, les amis, que je vous partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, c'est +32 468 36 60 117 et ensemble on peut trouver des solutions pour que votre sexualité elle s'améliore avec cet homme, peut-être que vous êtes en couple ou peut-être cet homme que vous venez à peine de rencontrer. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'ensemble on trouve des solutions. Autre chose les amis qui peut se passer, la meilleure façon de faire l'amour à un homme, c'est d'apprécier les préliminaires. De prendre son temps, on l'a vu, mais surtout d'apprécier les préliminaires. Et qu'il le voit. Ça, c'est important qu'il le voit, qu'il le remarque. Qu'il remarque que vous kiffez ça. Qui remarque que
plus il prend du plaisir et que vous, ça vous fait plaisir de voir, de donner en fait, qui voit que vous aimez de donner. Ça, c'est vraiment agréable parce que quelque chose de très désagréable, c'est genre une femme qui va se forcer à faire la masturbation ou à faire une fellation et que ça se remarque et que c'est trop de manière mécanique. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous devez kiffer, les amis, ce que vous faites. Sixièmement, ce que j'ai noté, c'est changer de temps en temps de lieu. Donc, quand je dis changer de lieu, je vous demande pas tout le temps aller faire l'amour dans une ferme. C'est pas ça que je vous demande. Mais de temps en temps, vous pouvez changer de pièce de la maison. Ça, c'est important. Parfois faire dans le salon, parfois dans la cuisine, parfois dans la chambre, parfois dans la salle de bain, parfois sous la douche. Ça, il va vraiment adorer. Changer de lieu. Voilà. Ça, c'est un truc qui peut vraiment rester dans sa tête et qui va bien aimer. Maintenant, oui, s'il fait beau, que vous êtes en été, n'hésitez pas. J'ai envie de dire, allez un petit peu où vous voulez dans la mesure du possible, tant que c'est légal, bien sûr. Ne faites pas ça devant tout le monde en public, bien sûr. Ambiance coquine, c'est le 7e point que j'ai noté. Comment est-ce qu'on fait pour créer une ambiance coquine? Avec des petites bougies, avec des petites musiques. Alors, il y a une femme qui me disait le jour, Damien, mon homme, il aime pas quand je mets des musiques pour faire l'amour. Demandez-lui, quelle musique est-ce que tu aimerais? Et dites-lui que c'est important pour vous. Là, peut-être qu'il va vous suggérer des musiques, et peut-être que vous avez envie parfois de lâcher une petite comme ça, mais créer une ambiance coquine. Ça, c'est important, vraiment. Le 8e point que j'ai noté, c'est d'aimer des tenues sexy. Alors, quand je dis tenues sexy, s'il y a des choses que vous n'aimez pas de mettre, je vous comprends tout à fait. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre des tenues que vous n'aimez pas. Vous devez avant tout mettre une tenue sexy que vous aimez. Donc, parfois, ça peut simplement être un simple petit peignoir. Un simple petit peignoir, c'est parfois bien. Ou une toute petite nuisette comme ça. Parfois, ça, c'est bien aussi. Mais maintenant, bien sûr, si vous aimez les trucs un peu plus larges, j'ai envie de dire, allez-y. Mais tant que ça vous plaît aussi. Mais les tenues sexy, s'il voit que vous aimez ça aussi, que vous aimez de temps en temps de mettre ça, ça va vraiment, vraiment lui plaire. Alors, on est désormais, les amis, au 9e point. La meilleure façon de faire l'amour à un homme, selon moi. Je pourrais parler de cette vidéo pendant des heures, mais voilà, il faut bien qu'il y ait une fin. Juste avant que je vous donne le dernier point, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. Activez la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a tous les jours, les amis, tous les jours, des nouvelles vidéos à 19h et bientôt plein de directs sur cette chaîne YouTube. Et j'embrasse toutes les personnes qui commentent et qui partagent parce que ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Alors, 9e point, montrez-lui. J'en ai déjà un petit peu parlé en fait, mais c'est parce que c'est vraiment le point le plus important. Montrez-lui que vous aimez ce que vous faites. Montrez-lui que vous kiffez lui faire plaisir. Vraiment, montrez-lui que vous aimez les préliminaires. Montrez-lui que vous aimez prendre soin de lui, même lui faire un petit massage, même lui faire des bisous un petit peu partout. Montrez-lui que vous aimez cela. N'oubliez pas qu'il y a une formation 100% gratuite, les 7 secrets pour satisfaire un homme au lit. C'est hyper important. Cette formation gratuite que je vous offre se situe juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. Moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire. On se rejoint dans la formation. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite.